Bienvenue dans le financier, à votre rendez-vous de l'économie. Voici les titres de l'actualité. Hausse des importations au Sénégal, augmentation de plus de 15% au mois de février. Une situation relative à la faible industrialisation du pays, dénoncent les experts. Cap sur les zones économiques spéciales. La stratégie du gouvernement nigérian pour doubler la production manufacturière d'ici 5 ans. Et nous ferons ensuite le point sur les places boursières africaines à la fin de cette édition. Le Sénégal continue largement d'importer, des importations qui ne cessent d'ailleurs d'augmenter. Plus 15,2% au mois de février, l'équivalent de plus de 78 millions de dollars pour l'achat de véhicules terrestres ou encore de riz. On fait le point avec Siam Le Victoria Sedji. Selon un rapport de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, les importations du Sénégal durant le mois de février 2019 ont augmenté de 15,2% par rapport à janvier. Elles sont évaluées à 350 milliards 900 millions de francs CFA contre 304 milliards 500 millions de francs CFA. Ce relèvement est imputable à celui des achats à l'extérieur d'autres véhicules terrestres pour 23,1 milliards de francs CFA contre 9,8 milliards de francs CFA au mois précédent, de riz à plus de 59,8%, de métaux communs à plus de 36,8% et de produits pétroliers finis à plus de 17,4%. Entre 1980 et 2015, le poids de l'industrie dans le produit intérieur brut du Sénégal a très peu augmenté, passant de 20 à 25%, révèle un rapport du ministère de l'économie datant de mars 2018. Le Sénégal a reculé en matière d'industrie de transformation des produits primaires et c'est le sous-secteur des industries minières et extractives qui est en train de gagner du terrain. Or aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est d'améliorer notre balance commerciale, mettre l'accent sur les industries aussi de substitution à l'importation. Au Sénégal, l'industrie occupe 18% de la population active, ce qui ne permet pas une croissance inclusive véritable, à en croire des analystes. Ces derniers estiment que le transfert de la main-d'œuvre des secteurs agricoles à faible productivité vers ceux industriels permettra de stimuler la croissance. En dépit de la forte croissance dont le continent est crédité pour cette année 2019, l'Afrique ne parvient pas à attirer les investisseurs. Des investissements d'ailleurs en baisse. Les fusions et acquisitions s'établissent à seulement 540,1 millions de dollars, soit un recul de 81%. C'est le plus bas niveau enregistré ces 16 dernières années. Et pour la comparaison, malgré là aussi une baisse enregistrée en Europe, les fusions et acquisitions sont de 186 milliards de dollars. Le gouvernement nigérian veut miser sur les zones économiques spéciales afin d'atteindre son objectif de doubler sa production manufacturière d'ici à 2025, secteur qui représente actuellement 10% du PIB. Les autorités viennent de mettre en place un organisme spécial chargé de mobiliser les financements nécessaires pour le lancement de plusieurs parcs industriels, entre autres dans l'état d'Abia et bien sûr aussi dans celui de Katsina. Aïssatou Bari. Dans le cadre de son programme de diversification économique, le Nigeria prévoit de mettre davantage l'accent sur le développement de l'industrie minière hors hydrocarbures. Objectif, doubler la production manufacturière qui devrait passer à 20% du produit intérieur brut contre 10% actuellement. En 2018, la contribution de l'industrie minière au premier trimestre pour l'exportation a été de 26 milliards de naira, tandis que sa contribution au produit intérieur brut au deuxième trimestre pour les industries extractives a été de 14,6%. Pour atteindre cet objectif, les autorités ont mis en place une compagnie d'investissement. Le gouvernement tente actuellement de mobiliser 250 millions de dollars pour lancer les activités de cette compagnie, avec pour ambition de porter ce montant à 500 millions de dollars à l'horizon 2025. Si le Nigeria ne met pas en pratique les infrastructures industrielles, mais aussi les infrastructures de développement telles que la production locale, telles que donc la sécurité autour donc de la production locale, des exportations, si tout cela doit être bradé chaque année et qu'en retour, le Nigeria doit aller acheter les biens et services à plus de 75 voire 80
20% produit intérieur brut. C'est un peu comme si on travaille pour jeter tout ça par la fenêtre. Selon le président Mohamed Bouhari, la mise en place du programme de promotion du Made in Nigeria permettra au pays de générer 30 milliards de dollars de recettes annuelles grâce à l'exportation. Il contribuera également à créer 1,5 million de nouveaux emplois directs d'ici 2025. Sur la gestion du port de Djibouti, c'est le Fonds souverain d'Oman qui vient remplacer CGA-CGM. Dans le dossier qui oppose Djibouti à Dubaï, la Cour arbitrale de Londres a récemment rendu son verdict en ordonnant le paiement de 385 millions de dollars de compensation à la suite de l'éviction de DP World par Djibouti en février 2018. L'opérateur du Mayotte exploitait le port de Doralé depuis 2006. Il disposait d'un contrat de concession de 50 ans pour la gestion et le développement de ce terminal à conteneurs. Djibouti, qui détenait 2/3 du terminal, évoque un principe de souveraineté nationale. Et à l'occasion de la visite du chef de l'État égyptien Abdel Fattah al-Sisi en Côte d'Ivoire, 3 accords de coopération ont été conclus. Plusieurs domaines sont concernés, à l'instar des technologies de l'information et de la communication. Les deux pays souhaitent donner un nouvel élan à leurs échanges commerciaux qui restent à des niveaux très faibles. Ils s'établissaient l'an dernier à près de 55 millions de dollars sur la coopération entre les deux pays. Je vous propose d'écouter le président ivoirien Alassane Ouattara. Malgré l'excellente qualité des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte, ainsi que les importants accords de coopération qui existent entre nos deux pays, le volume des échanges globaux demeure faible. Nous avons donc décidé de dynamiser ces échanges à travers l'organisation de forums économiques, l'établissement de partenariats entre les chambres de commerce des deux pays et le retour d'Egypt Air que nous souhaitons le plus rapidement possible. Et je me réjouis de l'intérêt que les entreprises de construction égyptiennes accordent à la Côte d'Ivoire. Faisons à présent le point sur l'évolution des places boursières africaines à la mi-journée. Et on commence par l'Afrique australe et l'océan Indien avec les marchés boursiers de l'île Maurice qui est augmenté de 0,02%. L'indice sud-africain baissé de 0,39%. La bourse de Nairobi est augmentée de 0,06%. L'indice Gaborone, augmentation également de 0,06%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM était en baisse de 0,33%. La bourse du Nigeria augmentée de 0,73% et la bourse du Ghana connaissait également une augmentation de 0,14%. On passe à l'Afrique du Nord avec la bourse de Casablanca qui a enregistré une hausse de 0,2%. La bourse du Caire restait stable et l'indice tunisien baissait par contre de 0,27%. C'est la fin de ce Financière. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.